On va procéder donc au prochain trophée qui va être le trophée des collectivités territoriales. Un petit mot, Monsieur le Président. Bonsoir. Nous avons eu 100% de candidats qui ne subissent pas les règlements liés à l'accessibilité. Ça nous a beaucoup surpris, que ce soit les petites ou les grandes communes, et qu'au contraire l'intègrent dans leur politique locale, dans leur politique de développement durable, allant parfois jusqu'à la mise en place d'Agenda 21, intégrant les critères d'éligibilité. Donc ça nous a fait vraiment grand plaisir. Et on a privilégié plutôt l'innovation et la reproductibilité. Et on attend beaucoup de la loi Grenelle 2 qui permet à l'État de contractualiser entre des collectivités ayant réalisé des Agenda 21 et l'État sur des bonnes pratiques. Je crois qu'il faudra qu'on apprenne à mieux récompenser les bonnes pratiques et peut-être un peu moins bien les autres. Le lauréat est la commune de Fontperron. Je vais demander aux personnes de Fontperron de venir dans la salle. Et je vais appeler également pour remettre ce prix une comédienne, Christine Lemler. Entrez. Merci. Bon, d'abord, je voudrais remercier le jury et tous ceux qui ont fait en sorte que cette soirée des trophées de l'accessibilité soit une parfaite réussite. Vous vous doutez bien que ma petite commune de 420 habitants, je corrige parce que vous lui en avez rajouté quelques-uns, au fin fond de la France, dans celle qu'on appelle souvent péjorativement la France d'en bas, elle est particulièrement honorée et fière ce soir. D'abord, on était déjà très fiers d'être nominés, donc recevoir le trophée, je ne vous dis pas la fête que ça va être dans notre petite campagne. Très souvent, avec des moyens limités, parce qu'on entend parler de moyens financiers, de moyens humains, nos budgets sont très limités, nos moyens humains sont très limités aussi, mais heureusement, on a des idées, beaucoup d'idées. Et on a donc voulu profiter de l'aménagement total de notre bourg. On a fait de mieux vivre ensemble notre devise. Donc voilà, on était obligé de faire comme ça. Donc l'aménagement de notre bourg, c'est autour des composantes du développement durable, c'est autour de la sécurité, la sécurisation du village, et c'est également autour de l'accessibilité. Ce qui nous singularise, je crois, dans notre démarche, c'est d'avoir eu une démarche participative dès la conception de ce projet. Et on a donc associé tous les participants de la chaîne des compétences d'accessibilité. On en a également profité pour faire un projet pédagogique au niveau de l'école, qui est d'ailleurs une éco-école, et en associant donc les aînés ruraux. Vous savez, aujourd'hui, leur problématique, c'est le maintien à domicile. Donc beaucoup ont des handicaps de tout genre, et donc ils ont mené ce projet pédagogique ensemble. Et ça, c'était une démarche assez innovante, enfin, du moins, on l'a pensé. On est également très fiers d'avoir été les premiers, les pionniers, et de servir d'exemple dans notre territoire rural. Il y a 11 petites communes rurales dans notre communauté de communes, où je suis responsable d'ailleurs de toutes les écoles. Et donc, on a créé une dynamique, et qui verra bientôt des projets qui ont été récompensés, les mêmes projets, autour d'un pôle santé, un village senior en bâtiment à basse consommation totalement accessible, un hébergement au centre de perfectionnement et d'initiation de l'environnement entièrement accessible également, avec le jardin d'essence. Donc on a créé cette dynamique parce que véritablement, on a véritablement changé le regard de la population qui s'est entièrement, je tiens à le dire, les 420 habitants ont été associés à la démarche à travers d'innombrables réunions publiques, réunions de travail, etc. Donc voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie encore de nous avoir donné ce trophée qui va permettre à certains de découvrir Fontperron au fin fond des Deux-Sèvres. Alors pour le situer sur la carte, c'est entre Poitiers et La Rochelle, comme ça vous voyez un peu mieux où c'est. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Juste un petit mot, Patrick Contenot, en tant que petite commune.
Merci. Alors moi, je suis maire d'une commune de 800 habitants. Alors pour vous situer, on est entre Angoulême et Cognac, donc ça va parler à tout le monde. Nous, notre commune, moi je suis un des plus jeunes élus du département. Et moi, quand je suis arrivé, ben, la mairie n'était pas du tout accessible et les écoles n'étaient pas accessibles non plus. Et on avait un enfant en fauteuil qui n'a pas pu rester chez nous parce qu'on ne pouvait pas le recevoir. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une inégalité absolument intolérable et on a commencé à faire des travaux et on a fini cette année par rendre notre mairie et nos écoles accessibles. Et je pense que c'est une satisfaction pour tous les habitants. Voilà, merci. Merci. Donc entre Cognac, Angoulême et Fontpeyron, vous savez où passer vos vacances maintenant dans une ville parfaitement accessible. Le jury va rester avec nous, par contre. Le jury reste avec nous. On va passer au trophée. On me demande juste un tout petit mot. Oui, bonsoir. Je voulais juste dire que j'étais ravie d'être là ce soir et je voulais dire un grand bravo à toutes ces communes, toutes ces villes, toutes ces associations, toutes ces entreprises pour leur belle initiative, pour leur innovation. C'est un grand pas pour l'homme, mais malheureusement, un petit pas pour l'humanité. Merci.